بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères et sœurs dans la foi authentique, aujourd'hui nous allons continuer avec notre programme de Sira, l'histoire prophétique. Alors aujourd'hui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons parler des 3 années d'appel secret. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après avoir reçu la révélation, quelque chose qui était nouvelle chez les Arabes, ils ne pouvaient pas se mettre à pratiquer l'islam avec le désordre, de peur peut-être d'attirer, de créer, de s'aimer la zizanie dans la société. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord commencé par ce qu'on appelait un appel secret. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à appeler les gens de façon discrète pour leur prêcher l'islam, leur faire comprendre qu'il avait reçu le message, il avait reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'appeler les gens sur ce chemin droit qu'est l'islam. Les Arabes, comme nous le savons tous, étaient des adorateurs des idoles. Alors, dans une société où tout le monde adore les idoles, ce n'était donc pas facile d'introduire une nouvelle religion, dérouter les gens de leur idolâtrie vers l'adoration d'une seule divinité qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était une mission très compliquée. Alors il a commencé donc à prêcher l'islam de façon discrète. Et il faut aussi retenir que la Mecque était le centre religieux des Arabes. Il y avait des gardiens de la Kaaba ainsi que des prêtres chargés de veiller sur les idoles sacrées au regard du reste des Arabes. Donc, y parvenir à l'objectif de redressement était donc d'une difficulté et d'une rudesse sans cesse croissante, car il fallait faire preuve d'une détermination à l'épreuve des adversités. Donc, il savait déjà que lorsqu'il va commencer à prêcher l'islam, il aura des adversaires. Voilà pourquoi il fallait d'abord qu'il essaye de reconquérir un certain nombre de fidèles. Comme ça, avec déjà beaucoup de fidèles, il peut se proclamer, il peut donc prêcher l'islam au grand jour. Donc il a d'abord commencé discrètement, et il a commencé par qui? Comme on va voir par la suite, il a commencé par les membres de sa famille. Donc nous devons donc comprendre que ceci nous interpelle tous. Lorsque vous arrivez quelque part avec le message de vérité, il faut essayer de transmettre cela avec sagesse. La même chose quand parfois vous vous retrouvez dans une famille où personne n'a compris l'islam comme il se doit. Ne prêchez pas avec violence, il faut aller doucement, il faut prendre la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé avec tact et on a vu le résultat, comme on verra par la suite. Tous les Arabes ont fini par s'islamiser, ils ont fini par comprendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu plutôt avec un bon message. Donc nous devons prendre cela comme exemple. En tant que prédicateur, puisque chacun est prédicateur à son niveau, alors prêchez avec sagesse. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit il dit appelez sur le chemin de votre Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Et je pense bien que la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un très bon exemple pour nous à suivre. Lorsqu'il a reçu le message, il est allé doucement, étape par étape, jusqu'à ce qu'il a pu convaincre tout le monde. Commençant d'abord par sa propre famille. Il a d'abord commencé par sa famille, il a commencé par ses proches, parce que lorsque vous voulez prêcher l'islam, vous devez d'abord commencer dans votre propre maison. Quand la maison est orientée, quand la maison est guidée, ils vous soutiennent. Et lorsque vous avez le soutien des membres de votre famille, ça vous donne la force d'aller prêcher à ceux qui sont qui sont loin de vous. Vous ne pouvez pas prétendre prêcher ailleurs alors qu'autour de vous-même, il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cela à travers cette bonne méthodologie. Il a d'abord commencé à appeler ceux qui lui étaient très proches. Donc, Inch'Allah, dans nos prochaines éditions, on va essayer d'expliquer comment les gens se sont islamisés au fur et à mesure, qui étaient les premiers fidèles à s'islamiser, à retrouver, c'est-à-dire à se guider sur le droit chemin
après l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension et surtout la mise en pratique. Wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.